Coucou, c'est Irène Bidib. Je vous retrouve aujourd'hui au jardin pour une nouvelle expérimentation. Quand j'ai adopté, on pourrait dire ça comme ça, le bokashi pour la première fois, je me suis acheté ce livre pour jardiner avec les EM. EM pour Efficient Micro-organismes, un truc dans le genre. Et ce sont les micro-organismes qui servent à faire du bokashi. Donc ce livre, il traite à la fois du bokashi de cuisine, ce que je pratique, et des micro-organismes qu'on peut acheter directement en bouteille. Donc ça, c'est pas du tout ce que je fais, mais ça m'intéressait de savoir comment les micro-organismes présents dans le bokashi, je pouvais les réutiliser au jardin. J'ai fait une vidéo à ce propos, enfin plusieurs vidéos sur le bokashi, donc voilà, vous allez voir sur ma chaîne, vous trouverez si le bokashi vous intéresse. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, il s'agit de faire fermenter nos déchets de cuisine de façon anaérobie. Ça produit un jus et ce jus, on peut l'utiliser dilué dans l'eau pour arroser les plantes, ce qui va enrichir le sol en micro-organismes et qui rend les plantes plus résistantes, notamment à la sécheresse. Ça, je l'avais fait pratiquer dans mon ancien potager et je l'ai constaté, puisque effectivement, c'était loin de la maison, donc on ne arrosait qu'une fois par semaine. Et malgré des canicules avec des températures allant à plus de 35 degrés pour plusieurs jours consécutifs, un paillage et un arrosage au bokashi avaient suffi à faire pour les pieds de tomates. Ils étaient en très bonne santé, là où tous les voisins avaient des pieds de tomates en souffrance. Donc j'y crois, en tout cas je l'ai expérimenté et j'avais envie d'aller un petit peu plus loin maintenant en faisant d'autres expérimentations. Dans ce livre, il parle de faire de la terre de bokashi. J'en avais fait une variante, ça aussi je vous avais mis une vidéo. On va récupérer des grosses poubelles en plastique et j'ai mélangé le bokashi, enfin les résidus, pas le jus, le résidu du bokashi de cuisine, parce que du coup, comme c'est une fermentation, le seau, le contenu du seau, lui, ne se dégrade pas, contrairement à par exemple du lombricompost où les lombrics vont décomposer la matière organique. Le seau de bokashi, vous le laissez pendant un mois, ça fait du jus, on récupère le jus, mais à l'intérieur du seau, il est toujours plein. Donc il faut réutiliser cette matière. Donc j'avais fait ma version de la terre de bokashi en mélangeant avec des vieux terreaux, des pots quand je rempote des plantes, ou quand il y a des semis qui n'ont pas fonctionné, le terreau, au lieu de le jeter, je le récupérais, je le mélangeais au bokashi. Je laissais agir quelques mois et ça me faisait du terreau. Les micro-organismes présents du coup dans le terreau, puisque c'était des pots aussi, il y avait quelques vers de terre, des pots par exemple que j'avais laissés en pleine terre, dans lesquels il y avait des vers de terre. Donc ça me faisait un mélange entre le lombricompost et le bokashi, et ça m'avait fait un terreau très très riche qu'après j'utilisais par poignée pour enrichir le terreau du commerce. Et une autre méthode qui est expliquée ici et qui est recommandée pour notamment les aubergines, les piments qui sont des plantes qui demandent beaucoup de nutriments, c'est de faire une tranchée, enterrer son bokashi de cuisine, ce qui peut paraître étrange à ceux qui sont contre le fait d'enterrer de la matière organique, mais il faut savoir que le bokashi est une fermentation anaérobie, donc si on l'enterre, les micro-organismes vont pouvoir continuer à faire leur effet, chose que si on le pose en surface, ils ne pourront pas faire, puisque au contact de l'oxygène, ça ne fonctionne pas. Donc là, il conseille de l'enterrer et de laisser comme ça pendant à peu près un mois, et un mois après, venir planter ses aubergines dans cette petite butte. Et donc j'ai envie de tester ça puisque j'ai quelques seaux de bokashi remplis et que j'ai fait pas mal de semis de aubergines. Donc on va tenter expérience. De toute façon, avec ce jardin, ça va être expérience sur expérience et après on notera ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. En tout cas, j'avais envie de tenter cette expérience expliquée dans ce livre. Je vous montre où je veux faire ça. Donc ici j'ai fait deux nouveaux petits parterres où j'ai tout simplement désherbé et fait des semis à même la terre, et ici j'ai gardé ce carton. Donc le carton, il sert à occulter tout simplement la lumière pour que l'herbe ne pousse pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le carton, creuser une tranchée ici au milieu, la remplir de bokashi, recouvrir avec la terre et remettre le carton pour éviter que l'herbe ne pousse en attendant que soit venu le moment de planter les aubergines. Voilà, j'ai fait ma tranchée, une tranchée assez profonde, peut-être pas assez. Dans le livre, si je me souviens bien, il disait 40 cm, là je pense que je dois plutôt être 20-30, mais bon voilà, on va la tenter comme ça. Donc j'ai ouvert mes seaux à bokashi, là ceux-là, ils reposent depuis au moins 2 mois,
Et je vais aller mettre tout ça au fond et recouvrir. Voilà, j'ai mis le contenu de un seau, donc avec toute cette tranchée là, j'ai un seul seau a suffi à la remplir, hein. J'ai mis en couche de peu près 5-10 cm de déchets, donc il y a tous les déchets de cuisine possibles, imaginables, des restes de pain, des restes de viande, des restes de légumes, les épluchures, voilà, tous les déchets de cuisine, moi je les mets dans le bokashi, sauf évidemment ce qui est liquide, mais sinon je mets tout. Et maintenant je vais le recouvrir et remettre le carton en place pour éviter que l'herbe ne pousse en attendant. J'ai recouvert afin de respecter autant que possible la structure initiale du sol. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais rabattu les mottes et je les ai repliées dessus. Comme ça, le sol garde la même structure, la terre qui était au-dessus et reste au-dessus. Et inversement. Maintenant, on va mettre le petit carton et on verra ça dans un mois ce que ça donne. Comme je vous disais, j'étais en mode expérimentation. Donc ici, je viens de enterrer le bokashi, mais j'ai voulu aussi le tester en compost de surface. Ici, sous cette bâche, je l'avais filmé d'ailleurs. Je n'ai pas pour le coup retourné du tout la terre. J'ai juste donné un coup de grelinette histoire de détasser la terre parce qu'on avait marché dessus. Puis j'ai mis des déchets d'herbe que j'avais coupés à droite à gauche. Le bokashi de cuisine et encore des déchets d'herbe coupés et j'ai tout recouvert avec une bâche pour que ça se décompose tranquillement, que l'herbe ne repousse pas. Et donc on pourra faire une comparaison de la texture du sol avec un bokashi posé en surface avec d'autres déchets organiques et le bokashi enterré. Ici ça va faire déjà... ouais, j'ai dû faire ça début avril, donc ça fait presque un mois. Ou fin mars, je me souviens plus, mais en tout cas, voilà, ça va faire presque un mois déjà. Les petits pois poussent tranquillement avec les capucines grimpantes que j'avais mis le long de ce grillage. Par contre, les semis que j'ai fait ici, ça n'a rien donné. Enfin, tout ce qu'on voit là qui sort, ce sont pas mes semis, ce sont des herbes sauvages. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je laisse encore un petit peu le bénéfice du doute. Il y avait 2 rangées ici, une là et une là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais planter mes betteraves en godet entre les deux. Donc comme ça, si jamais il y a des retardataires qui veulent sortir quand même, ils pourront. Mais je vais pas perdre toute cette place en attendant. Ici, dans le trou laissé par la salade qui a été dévorée par je ne sais pas qui, je vais mettre une blette et puis je vais en mettre une ici aussi entre les fèves. Il y a un trou également. Le temps qu'elle pousse, normalement, les fèves auront dû être ramassées.